Wow, 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 wow. Excusez-moi, tout à l'heure, le live a un peu craqué. Euh, donc, je vais le rebalancer parce que, comme tu dis, tu l'as fait une fois, tu peux le faire une deuxième fois. Alors, j'apprends de nouvelles sûres, de sources sûres, qui semblerait que le compatriote Thor, le compatriote Tocard, l'Algérien appelé Daryl Daniel et Korozok serait recherché par les services de la DGR. Bon, vous savez, la DGR, c'est la Gestapo gabonaise, hein, c'est le même genre de police, hein, aucune procédure. Et là, je fais comme Jonas Mugander. Donc, je vais continuer, bonne affaire. Alors, connectez-vous massivement. Je vais reprendre le live. J'ai pas de problème, j'ai du temps. Je dis, je suis à Toronto aujourd'hui parce que, ben, écoutez, j'ai le match, hein, j'ai le game. Hein. Là, je vous montre un peu la fenêtre de l'ensemble de mon hôtel. Voilà, là, je suis à Toronto. Voilà, je viens voir le game des Raptors contre les Miami, comme je disais hier, pour porter main forte et spirituellement, pour que quand même le petit, quel que soit le résultat du match, il sache qu'il y a des Gabonais qui sont toujours là, qui vont mouiller le maillot lorsqu'il y a un petit qui fait preuve d'exemplarité. Il y a un petit qui fait preuve d'exemplarité. On sera toujours là, après qu'on est avec vous. Donc, je vais continuer ce live-là. Pour vous montrer qu'en fait, nous avons tous des histoires particulières. Et le truc, c'est que les conneries qu'on fait dans le passé, ça nous rattrape toujours. Ça nous rattrape toujours. Donc, continuez. Je vais refaire le live. Je n'ai pas un problème puisque le premier s'est coupé un peu de manière un peu abrupte. Donc, je vais reprendre le live. Je vais reprendre le live. Alors, l'histoire que je vous contais ce matin, hein, je vous contais ça ce matin, c'était l'histoire qui a fait que je me retrouve en 2005, mais papa. Alors ça commence comment? C'est mon petit frère qui m'envoie un courrier et il me dit, non, Yannick, là, tu aurais laissé des traces. Je dis, des traces de quoi? Non, il y a un petit ici là qui dit que, il y a un petit ici là qui dit que tu es son père, tu es son paternel. Je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai mené ma vie comme un Gabonais responsable. Je ne fais pas les enfants partout, partout. C'est pas le genre de la maison. Hein, non, on n'a pas été éduqué comme ça. Moi, je suis un enfant, c'est pour moi, je reconnais, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que je vais nier le pauvre enfant? Hein, je vous refais l'histoire de tout à l'heure. C'est la même histoire, mais un peu plus maîtrisée, parce que là, je crois que ma connexion Internet va être de meilleure qualité. En même temps, je suis connecté avec mes élèves qui me posent beaucoup de questions. En même temps, j'ai quand même le temps de venir m'exprimer lors d'un live édifiant. Donc, partagez la vidéo, c'est la suite de l'autre. Hein. Elle sera beaucoup plus calibrée et je vous donnerai les faits. Donc, c'est comme ça que j'envoie ma petite sœur et je lui dis, écoute, maman, il faudrait que tu me donnes des informations. Et je crois que le petit, à l'époque, il allait à l'école avec mon neveu, mon fils, hein, le fils de ma petite sœur, qui s'appelle exactement comme moi, qui est un jeune petit débrouillard qui vit en Australie aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi, elle me dit, non, le petit, il est à l'école de ton fils, là. Écoute, je vais demander de venir à la maison, je vois et tout ça. Et je donne des nouvelles. C'est comme ça que les gens ont la bonne idée de m'appeler pendant un live. C'était une bonne idée. Et c'est comme ça que elle revient vers moi, elle me dit, Yannick, là, franchement, le petit que j'ai vu là, le petit que j'ai vu là, il a la même épaule que toi, le même teint, les mêmes oreilles et tout ça. Vraiment, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ton gamin. Donc, moi, je tombe à la renverse et tout ça. Je vois ma copine et tout ça. Je dis, non, là, j'ai vraiment un problème là parce qu'il y a un petit qui dit que moi, je suis son papa. Et voilà le problème, comment ça commence à venir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, mais essaie de me mettre en contact avec le petit. C'est là où mon frère me donne l'email du petit, puisque le petit était venu vers lui. En fait, ce que le petit faisait, oui, allô?
Ça va, ça va. Je peux te rappeler? Là, je te rappelle dans une demi-heure. Ok, merci. Donc, c'est comme ça que il m'envoie l'email et puis je commence à rentrer en contact avec le petit. Et je vous l'ai montré ce matin, mais comme le live s'est coupé, je vais vous le remontrer encore aujourd'hui, tout de suite là. C'est comme ça que s'ensuit des échanges entre le présumé petit qui aurait été mon fils et moi. Et alors, on rentre en contact. Voilà, on rentre en contact avec le petit. Attendez, je vous cherche le mail. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, Daryl. Alors, le message est où? Je cherche le message, hein, excusez-moi. Message transféré en pièce jointe. Bon, j'arrive plus à retrouver le message que mon frère m'avait envoyé. En tout cas, je rentre donc en contact avec le petit. Voilà, je crois que j'ai les messages. Je le fais en direct, hein, excusez-moi. C'était le 11, le 5. Voilà, donc ça c'est... Voilà, voici le message où le petit donc rentre en contact avec moi. Et là, nous sommes déjà très avancés dans la discussion. Voilà. Voilà. Donc, non, c'est bon, on se quitte. Là, on avait déjà commencé à discuter depuis quelques jours. Si ma mère apprend que je suis en contact avec toi, elle me tuerait. Donc, abandonnons tout bail. Oublie que je suis celui que tu as nié et moi, j'oublie que tu es mon père, car il est trop tard pour réparer ce que tu as fait par le passé. Bye, on oublie tout. Et en plus, j'ai un père nourricier. Et en plus, tu t'exprimes sur un ton inconcevable. Un petit branleur de 14 ans qui me parle sur ce ton-là. Et moi, je fais très cher d'Harry, je n'ai rien à me reprocher, sinon de ne jamais avoir été au courant de ton existence. Maintenant, si tu veux racailler, racaille. Les petits garçons rebelles qui n'ont pas de père, il y en a des tonnes sur Terre. Soit tu te comportes et moi je m'implique, soit tu joues au rigolo et moi je réplique. 14 ans, ce n'est pas une petite affaire. Donne-moi le contact de ta mère pour qu'on se voit. Et pour que l'on voit ce qu'il y a à faire pour clarifier tout ça. Porte-toi bien, Yannick. Voici le message que je commence à échanger avec l'individu. Hein, c'est écrit, je n'invente rien, hein, c'est écrit noir sur bleu, bleu sur noir. Voici le message que je commence à échanger avec l'individu. Hein. Donc, me voilà maintenant dans une situation où le petit, voilà, le petit en question, hein, petit agévien avec son maître, hein, vous le voyez, ils sont habillés de la même manière, hein, même tailleur, le petit en question, c'est lui, le Daryl Ekoreso. Donc, moi, je continue dans ma lignée, je me dis, écoutez, je n'ai rien à me reprocher, et on commence à échanger. On échange, il me répond, je lui demande de m'envoyer, j'attends toujours les photos, envoie-moi les photos de ta maman, et le contact, le gars me dit, je n'envoie rien, donc il commence à me faire marcher, et tout ça. Et il continue, allô, je lui demande, bien, bien plus, j'ai vu ta photo, je t'enverrai la mienne d'ici. Là, on a même pas on a le même nez et la bouche. Bon, bref, tu verras bien toi-même. Après, moi, je dis, mais je n'ai plus de nouvelles et tout ça, tellement j'étais accroché aux informations et tout ça. Et le gars me balade. Voilà, j'attends. Euh,
je fais très cher. Je vois que tu fais bien ton boulot, mais sache que moi, je ne suis pas là pour rigoler. Ça fait une semaine que j'apprends ton existence et tu crois que vraiment que je vais laisser ça passer comme ça. C'est bien de mal me connaître. Je ne t'ai jamais nié puisque je ne savais même pas que tu existais. Maintenant, je verrai au fond de cette affaire si tu es mon fils, ce que je ne doute pas, et je ferai le nécessaire. J'arrive à Libreville, voir ta mère et envoie-moi une photo de toi, père nourricier ou pas. Je veux savoir le fin fond de cette histoire. Danielle est très gentille, une très gentille femme que je n'ai pas vue depuis au moins 15 ans. Et je n'ai rien contre elle, mais elle ne m'a jamais rien dit. C'est ça qui est impardonnable. Donc, j'attends de voir la photo. Oh, mais tu me fais le suspense fatigué. Après, il essaie de jouer le moralisateur. Hein. Le gars m'envoie des messages. Non, ne viens pas, pardon, je t'en supplie, père. Car si tu viens, j'aurai des sérieux problèmes. Attends-moi en France, en août à Toulouse, chez ma tante, car je me soutiens, et toi, tu te maintiens. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Voilà, donc il commence à jouer ses petits jeux, ses petits games et tout ça. Je continue les messages, hein, c'est de 2005, hein, je continue. Il me dit quoi plein de conneries, mais je continue, parce qu'il faut bien voir les gens, ceux qui ont été hier, c'est ceux qui sont aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie de passer mal, voilà, donc, voilà. Alors il me fait, oh je m'excuse, et tu viens vers quand? Car il faut que je l'annonce à ma mère. Ton téléphone, please. Moi je pense que tu as un réel problème. Tu me contactes, je ne sais pas pourquoi, tu ne veux pas me connaître, tu n'aurais pas dû le faire, et la vie a été plus simple pour nous deux. Tu viens me raconter une histoire que je ne connaissais pas. Tu sais, ça fait longtemps que je suis parti du Gabon, imagine les conséquences. Moi, machin, de ma vie, blablabla, je lui ai écrit un long texte pour bien lui justifier que je suis quand même le bon gars dans l'histoire. Et on a échangé, jusqu'à ce que le petit décide de m'envoyer des photographies. Je t'envoie mes photos. Je ne sais pas à quel moment je viendrai. Par contre, mon numéro de ta mère, etc. Il m'a fait tourner. Le petit m'a fait tourner. Jusqu'à ce que le gars, il dépose la photo. Il dépose enfin la photo que j'attendais. Jusqu'à ce qu'il prend le courage à deux mains et il me dépose la photo. Je parle de petit Agébien, là. Il avait 14 ans à l'époque. Jusqu'à ce qu'il m'envoie la photo tant attendue. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu le live, vous pouvez le rattraper. Je refais un peu le même live, mais encore plus rapidement. Et là, on échange, ça tourne en vinaigre. Jusqu'à ce que le petit décide finalement de m'envoyer la photo de lui. Photo que vous reconnaissez bien l'animal, hein, je n'invente rien. Vous connaissez bien le petit, voilà le petit Daryl, qui m'envoie sa photo en 2005. Et là, on parle bien de Daryl, Daniel et Koresok. Le nom de Daniel, c'est le prénom de sa mère. Daryl, je vous ai expliqué ce matin, je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas compris, d'où est-ce que ce nom-là vient. Voilà. Donc, voici la photo du petit, il m'envoie la première photo, moi je tombe à la renverse, je me dis, mais c'est pas possible, donc j'ai un enfant, puis il me ressemble, la même attitude, la même taille, les mêmes oreilles, mon Dieu, j'ai un enfant qui traîne dans Libreville, Seigneur. C'est comme ça que, ayant vu cette photo-là, je suis convaincu, je descends à Libreville. Quand je descends à Libreville, si je me rappelle bien, c'est il y a longtemps, je vais essayer de voir, on me récupère à l'aéroport, c'est un frangin qui me récupère à l'aéroport, et on va chez la mère du petit. Et moi, je vais là-bas, tout un peu fâché, mais sans être fâché, il ne faut pas brutaliser la pauvre nana. Je dis, mais comment tu peux avoir un truc comme ça, tu ne me dis pas, moi, ma chère, elle me dit, non, Yannick, tu avais dit que si j'avais un enfant de toi, tu devais me bastonner. Je dis, tu vois, moi, je t'ai jamais bastonné de go, moi, je ne suis pas un bastonneur. Hein, c'est pas mon truc. Et même quand même, on était gamin, mais tu aurais pu me dire, j'aurais pu m'occuper de mon propre gamin et tout ça. La fille fait, non, machin, voilà, c'est ton enfant, va maintenant à Mbélé, c'est là-bas il apprend. Ma soeur m'avait déjà dit qu'il était à Mbélé. Donc c'est comme ça que je vais à Mbélé, j'attends toute la journée. Finalement, on est en sortie avec la classe, une activité, je ne sais pas quoi. Et puis moi, j'attends. Et je dis au professeur ou au surveillant général, monsieur noir avec la moustache, je dis, écoute, je suis venu voir mon enfant et tout ça, il s'appelle comment Daryl. Je lui explique un peu la situation. Le gars me dit, oh mon Dieu, c'est une histoire, machin, une histoire intéressante. Écoute, le voilà qui arrive. Après, il va voir l'enfant, il dit, voilà, ton père est là. Le petit se jette dans mes bras, il pleure, mon père, j'ai tout cherché. Vous imaginez les violons, c'était violent. C'est comme ça que moi, j'amène le petit à Nzayon chez un frangin. Et quand j'amène le petit chez le frangin me dit, c'est qui? Je dis, oh, ça, c'est mon fils que j'ai fait quand j'étais jeune.
Les gars commencent à se moquer de moi. Et après, j'ai introduit le petit chez ma bande de 30 amis. Et sous les 30 amis, il y en a un qui me dit, ah, quand je regarde le petit, il ne te ressemble pas. Mais comme tu veux être papa, on va maintenant te surnommer papa à tout prix. Donc, je trimballais l'enfant un peu partout, etc., etc. C'est comme ça que je prends connaissance du petit. Après, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que, ayant vu la mère, je m'allais voir maintenant la grand-mère avec les casiers de bière, avec mon ami de Nzayon. On dépose des casiers de bière. Je lui me demander pardon à genoux. Je ne savais pas que l'enfant existait. Et quand les grands-mères parlaient, elles disaient, ah, lui, effectivement, il ressemble à son papa, ah, c'est incroyable la génétique et tout ça, tout ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais faire tous les papiers pour reconnaître le gamin. Comme ça que je vais faire tous les papiers pour reconnaître le gamin. Et si les parents de Daryl sont en train de regarder ce live-là, ils savent très bien que ce que je dis est vrai. C'est comme à faire les papiers. C'est comme ça que la grand-mère m'a fui d'un gars et puis me dit, bon, pour faire trouver l'acte de naissance et changer l'acte de naissance, c'est 25 000. Je donne 25 000. Après, une semaine après, il dit non, il manque quelque chose, il faut que tu achètes 15 000. Après, il faut que tu achètes 10 000. Après, je me retrouve à 100 000. Et puis, je dis, à un moment donné, ça devient un peu embarrassant. Le gars, il me balade, j'en peux plus, je laisse tomber. Mais j'étais venu pour un mois, me voilà déjà, depuis 3 semaines, je suis à Libreville. Depuis 3 semaines, je suis à Libreville. C'est comme ça que le petit, voyant que je lâche prise, il me dit, non, il faut que tu aies rencontré mon père. Son père s'appelait Mangambou Patrick. Je crois qu'il est décédé, le jeune frère. Et c'est comme ça que je vais à l'aéroport. Le gars travaillait à l'aéroport, je lui explique la situation. Et le gars, quand je lui explique la situation, il me dit un truc, il dit, ah, c'est bizarre que toi, tu sois le frère de Lord des Comindons. Hein? Tu sois le frère de Lord des Comindons. Parce que lui, il est très fan de mauvaise haleine. Depuis qu'il est petit, il est fan de mauvaise haleine et il fréquente même le frère de mauvaise haleine, le neveu du petit de mauvaise haleine. C'est là que je dis, ah oui, mais bon, écoute, laisse-moi te dire ça comme ça. En fait, je suis le père de Daryl. C'est comme ça que la musique s'arrête. Le gars me regarde et dit, ah, c'est bizarre parce que ma femme m'a dit que le petit père, c'est tel gars. Et là, quand je regarde, quand le gars dit ça dans ma tête, il se passe un film. Il se passe un film et je me disais bien que le petit là me rappelait quelqu'un. Il m'était familier, pas de moi, mais familier de la personne à qui il ressemblait. Et là, tout de suite, je me rends compte que, ah, donc c'est le pote qui est père de l'enfant. Et donc, c'est un deuxième choc, c'est de me rendre compte que, ah, donc le petit là, la petite là, quand je sortais avec elle, en même temps, elle, Touma, avec mon pote. Quand même, c'est pas sérieux tout ça. Finalement, c'est pas très sérieux. C'est pour ça que je prends le téléphone, il n'y a pas de problème, on m'a laissé tomber. J'appelle la fille et je lui dis, écoute, comment tu peux me faire des choses comme ça? Tu me dis que le petit, c'est mon enfant, or tu sais très bien que le père de l'enfant, c'est tel gars. Là, on commence à dire, oh, je t'ai jamais dit que c'était ton père, ton enfant, c'est toi qui as voulu t'accrocher à un rêve, j'ai tous les messages et tout ça. Les messages lui fichent, comme je suis en train de vous montrer, et patati et patata. On s'insulte, je lui envoie un message, et elle m'envoie des messages. Ce que je fais, le même message qu'elle m'envoie, je l'envoie ça à son mari, et je lui envoie en même temps. Je lui envoie en même temps. C'est comme ça que moi, j'enlève le corps de cette affaire. Mais tenez-vous bien, l'histoire ne se termine pas là, puisque finalement, j'étais tombé dans le traquenard hein, des Gabonaises, hein, de certaines Gabonaises. Hein. Et là, le petit devient maintenant, il commence à devenir menaçant. Ne vient plus au Gabon, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je vais vous montrer les messages. Il devient de plus en plus menaçant. Il commence à devenir même insultant. Et en plus, tu portes des boucles d'oreilles. Ça, c'est pas grave. On dirait un père gauche. Ça, c'est un petit de 14 ans qui m'écrit ça en 2005. On dirait un père gauche. Ah, c'est le petit là qui travaille pour la GEL, hein, qui me dit aujourd'hui, on dirait un père gauche. Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Après, on s'écrit. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait, et en plus, tu me mens. Combien de filles tu as fait? Hein, tu as fait le coup de ma mère. Ma mère n'est certainement pas la seule. Oublie-moi, pardon. Ça, c'est à l'époque, je vais arriver. Tu vois, déjà, il commençait à racailler. Après, il me fait adieu, bye, parce que je me comporte comment? Si tu as attendu tant de temps pour me connaître et te comporter comme ça, ce n'est pas la peine de venir me parler. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est ce que je réponds. Donc, ça a commencé à devenir houleux. Ça, c'était bien avant que j'arrive au Gabon. Et après, il a commencé à devenir odieux. Quand je vous dis odieux, là, vous ne vous imaginez pas. Il me fait, c'est toi qui as commencé avec cette histoire de me filmer les doigts. Oui, parce que les doigts, c'est un procédé qu'on a pour connaître génétiquement. Et voilà. Alors, elle sait que je suis en contact avec toi, elle m'a même parlé, et c'est elle qui m'a dit de t'envoyer des messages vexants pour te tester. Et voilà que monsieur se met à flipper. T'as vu? Et tu me parles mal, rire, ha ha ha. Message test. Message test. Quand je vais la raconter, ça, vraiment, elle va se mettre à rire. Ah, ah, dans tout ça, c'est toi l'innocent.
Cette histoire me fait mal à la tête. As-tu parlé à ta mère, etc. Donc, le gars commençait à me manipuler. Je n'étais même pas encore arrivé au Gabon. Là, c'est vraiment la chronologie des messages. Et là, on parle d'un petit qui, aujourd'hui, joue les grands agéviens, qui m'a baladé jusqu'à ce que même il m'envoie la photo de lui et sa mère. Voilà, voici la mère du petit. La photo était floue. C'était certainement fait à distance. Mais voici la photo de lui et sa mère. Voilà, il m'envoie la photo. Voilà, la photo de lui et sa maman. La maman, c'est elle. Hein. Je me souviens bien d'elle et tout ça. Voilà. Il m'envoie la photo de sa mère. Ça, c'était encore en France pour bien vous raconter la chronologie de cette histoire. Hein? Et je continue. Continue parce que le procédé de manipulation de ces petits-là, hein, de ces petits qui sont entrés dans ces systèmes pédophiliques, hein, on m'avait envoyé une autre photo de lui. Voilà, là, il était tout jeune. Hein, c'est le même petit Daryl hein, que vous voyez maintenant qui joue les costauds de la République. Hein. Si vous pensez que ce n'est pas lui, ben écoutez, hein, toujours la même attitude vis-à-vis du téléphone. Il a même sa bague pour me dire qu'il est dans les loges et tout ça. Il est dans le truc. Et vous voyez son amant ou son maître, hein, le Farjon. Hein, ils ont le même tailleur, la même tenue. Hein, ben c'est le même petit là. Hein, c'est le même petit que vous voyez là aujourd'hui. La même manière de tenir le téléphone et ce qu'il avait. Et c'est ce petit-là donc qui a essayé de me tourner en bourrique. Et je vais vous montrer les courriers qui m'amènent. Hein? Excuse-moi, la carte, désolé. Une carte de vœux. Voilà, il commençait maintenant à vous manipuler. Bonjour, Daryl a créé spécialement pour vous une carte de vœux intitulée « Désolé papa, un message vous y attend ». Alors, je ne sais pas si c'est toujours accessible. Comme il m'avait mal parlé, moi, j'ai décidé de couper les points. Il m'a envoyé une carte pour me dire « Désolé papa ». Voilà, donc moi, je back and forth. Primo, je te respecte. Secondo, je ne suis pas un gangster, mais ton fils satisfait. Moi, j'avais écrit un truc, je pense. Je n'étais pas encore arrivé au Gabon. Et voilà déjà à quel niveau de rapport nous nous trouvions à l'époque avec ce gars-là. C'était conflictuel. Pendant 2 semaines, il est passé de l'état de celui qui cherche son père à celui qui racaille. Au final, sans être trop long, j'arrive au Gabon. Pourquoi tu ne me laisses pas 3 mois à ma mère, comme elle t'a dit, laisse le temps, please. Là, je suis là, je ne veux pas fuir, je suis à toi. Là, je suis à toi. Le temps, laisse le temps, parce que c'est moi qui ai embêté et non toi. Essaie un peu de voir dans 3 mois, pardon. Et en plus, tu as déjà son numéro de téléphone. Donc là, c'est à l'époque qu'il me manipulait, il voulait jouer avec moi et tout ça. Et finalement, moi, j'arrive à Libreville et tout ça, ça se passe comme je vous ai raconté. Et au final, comment ça termine cette histoire-là? Moi, je m'en vais parce que je me rends compte que le petit, ils ont essayé de m'abuser. Et, attendez, je vous montre comment ça part. Ça part en live. Les messages qu'on peut plus télécharger. Voilà. Voilà. Tu t'es vraiment précipité pour les papiers. Peut-être que tu les voulais pour augmenter ton salaire à Nantes. Tu sais, moi, je ne te connais pas assez. Tu as un comportement de bandit agité. Si tu veux les papiers, tu dois d'abord t'occuper de moi, s'occuper de moi financièrement. Me payer l'école, ma garde-robe. Parce que depuis qu'on se connaît, tu m'as donné 3000 francs et une Adidas de 19 € destinée à Yannick. Mais pas parce que ça ne l'allait pas. Mais parce que ça ne l'allait pas. C'est pour... Quoi, tu me l'as donné. Et en plus, quand je te demande de m'acheter un téléphone, tu bégayes au téléphone. Maintenant, voilà, je ne tiens pas à toi car tu n'es guère sérieux. Là, je t'ai déjà rentré au Gabon. Bye, têtu. Là, c'est le message que le gars a commencé à m'envoyer. Hein, le petit là que vous voyez, machin. Voici, j'ai tous les messages là. Après, et là, maintenant, moi-même, je dis, ben, je vais te faire l'Empire contre-attaque, un petit rigolo, puisque tu veux jouer avec moi. Je vais te montrer que je suis allé même plus loin que ce que tu ne penses. Hein, tu sais, j'ai rencontré ton père nourricier et je trouve que c'est un gars correct. Aujourd'hui, je me rends compte dans cette affaire et c'est peut-être le seul à qui j'aurais dû m'adresser. Donc, c'est de l'argent que tu veux. J'ai vraiment mal estimé ton intelligence. Reste avec tes gens et un jour, tu comprendras la raison de ma visite. Mais ici, mais sache une chose, je ne manque de rien. J'ai vu avec ma femme, ma famille et j'aurais bien voulu te la présenter un jour. Tu viendras vers moi en tant que fils digne. Et de ce nom-là. Je t'emmènerai à l'hôpital pour vérifier ensuite et on parlera. J'ai fait confiance au premier regard, ça n'a servi à rien du tout. Reste avec ta mère dans ta gentille petite ville de Libreville. Un jour, tu comprendras. Et tu sais, j'ai rencontré ton père nourricier, blablabla. Excuse-moi, c'est pas le fric.
Ok. Bon, plutôt la curiosité de voir qui était mon père, mais rien d'autre. Depuis, je n'ai rien regretté. En 15 ans, ok. Donc, depuis mon père me paie la scolarité, que tu ne pourras jamais payer un enfant comme moi. Il devenait complètement odieux jusqu'à ce qu'il m'avoue, jusqu'à ce qu'il m'avoue que, il m'avoue qu'ils se sont foutus de ma gueule, machin. Et je lui ai envoyé un message pour lui exprimer, en fait, lui raconter, en fait, qui était son papa. Voilà comment est-ce que le petit, là, a essayé de me balader il y a bientôt 15 ans. Il y a bientôt 15 ans. Vous comprenez? Voilà comment est-ce que le petit a essayé de me balader il y a bientôt 15 ans en m'amenant dans une histoire qui n'avait vraiment pas de sens. En fait, le père de l'enfant, c'est un ami à moi. Le petit était déjà perturbé à l'époque, hein, c'est un petit vaurien. Et la dernière fois que je l'ai vu, il traînait devant une cafétéria. Après, il me disait qu'il était en fac de droit. Et j'avais un ami qui était son professeur en fac de droit qui me disait que c'était quelqu'un qui était absent. Donc, quand moi je vois le petit qui ressort il y a 2 ans avec son histoire de grand gars du numérique, grand intelligent du numérique, grand partage du numérique, tout ça, machin, grand visionnaire, je me suis dit, ah, quel bon qualitatif! Comment est-ce qu'on peut passer de petit que je vous ai montré là, un petit galérien, à un grand du numérique, machin. J'aimerais savoir c'est quoi son profil. Je me suis dit, ah, je me suis commencé à m'intéresser à lui. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, c'est un petit de la GEP. C'est un petit qui, avant 2017, n'existait pas. Il n'existait pas, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Il a commencé à fonctionner avec Brice Farjon, celui qui a fait et qui a défait la moitié du gouvernement gabonais. Il a commencé à fonctionner avec lui. Il y a plein de petits qui ont essaimé sur les réseaux sociaux comme étant des gars qui sont exceptionnels. Par exemple, le petit qu'on appelle Obélix Prince, qui n'est qu'un autre petit pédophile ou un petit rigolo de Libreville qui a joué les hommes d'affaires comme ça. Il est devenu un homme d'affaires du jour au lendemain, comme Daryl, qui était un petit ambitieux, à qui on a dû certainement fendre l'arrière-train, et qui est venu jouer le grand maître du numérique, qui sort des livres, et je vous défie de voir le nombre de copies à laquelle les livres se sont vendus. C'est comme ça. Donc, quand moi j'ai vu le visage de ce petit-là, j'ai vu les problèmes qu'il a fait à Barack Obama, il a fait des problèmes à des résistants, et celui qui s'occupait de la communication de Brice Farjon, j'ai attendu le petit tournant couvert. Ça fait 1 an que je fomente ce live. Parce qu'il faut regarder les hommes tomber d'eux-mêmes. J'ai attendu, dans mon petit coin, que les choses avancent, et j'ai regardé. J'ai regardé comment l'arbre de Farjon commençait à tomber. Et ce petit-là, particulièrement, je connais son côté machiavélique quand il était petit. Et quand tu étais comme ça, quand tu étais petit, à moins que tu aies thérapie, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Donc, j'ai regardé comment le petit tombait. Et comme je l'expliquais dans le live de tout à l'heure, le nom d'Aril, dont il se targue d'être, c'est un nom, ça venait de l'époque où je fréquentais avec sa mère. Je vous explique. Il y avait un film qui est sorti dans les années 80, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'ont pas suivi le live, vous regardez notre live, c'est beaucoup plus marrant. Mais il y a un film qui est sorti dans les années 80 qui s'appelait Daryl. C'est l'histoire d'un petit enfant avec un cerveau d'ordinateur et tout ça, mais qui était assez particulier. Et moi, je m'identifiais à ce petit parce que je venais de Port-Gentil, je débarquais à Libreville, je ne connaissais personne, je me sentais un peu différent, un peu plus intelligent que les autres. Vous voyez, le petit déjà prétentieux à l'époque. Et c'est comme ça que je disais aussi, tu peux m'appeler d'une manière, je m'appellerais Daryl. Quand je vois que la petite, là, elle a appelé son enfant Daryl, ça fait quand même un peu mal au cœur. Ça, tu te rends compte quand même que la petite avait quand même des sentiments pour toi à l'époque, à dire qu'on était gamin, ce qui n'est pas mal, qui n'est pas plus mal, parce que moi, je l'appréciais beaucoup au regard de tous les mensonges qu'elle a pu me donner, puisqu'à la même temps qu'elle sortait avec moi, elle sortait avec le père de Daryl. Donc voilà. Voilà. Et le petit, c'est maintenant pour sa petite histoire, s'il ne sait pas, je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà d'où est-ce que vient l'imagination sur son nom. C'est ce petit film-là qui est sorti dans les années 80. Alors, je vais vous montrer ça, moi, je n'ai aucun souci. Voilà, c'est ce film-là qui est sorti dans les années 80. Alors, je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà, c'est ce film-là. Voilà, c'est ce film-là, Daryl. Voilà. Voilà, c'est ce film-là qui m'avait inspiré, tout ça. Je trouvais que l'histoire du petit était intéressante, tout ça.
Et c'est comme ça que j'ai raconté mon petit kiff sur le petit. La petite a été traumatisée. Aujourd'hui, le petit s'appelle David. C'est tellement triste pour lui et c'est tellement marrant pour moi que quand je vois ces petits rigolos là faire ce qu'ils sont en train de faire du pays, ils ne savent même pas qui sont à l'origine de ce qu'ils sont aujourd'hui. Le monde était un hasard. Le Gabon était un petit pays. On s'est tous côtoyés, on s'est tous frités, on a tous fricoté ensemble. Et quand je vois ce petit-là aujourd'hui, je vois les petits arrogants, je vois le gars qui donne des leçons, qui montre le doigt à ses aînés, parce qu'il est en train de se faire frotter l'arrière-train par les Agéviens, ça me fait rire. Parce que même son origine, hein, d'où est-ce qu'il vient là, ce qu'il est, hein? Alors, je ne sais pas, ça a dû se déconnecter. Alors, je ne sais pas si vous me captez toujours. Alors, si vous me captez, envoyez-moi des pouces, parce que là, ça me dit que la connexion est tombée. Alors, envoyez-moi des pouces si vous me captez toujours, parce que je veux closer le débat. Connexion Wi-Fi de quoi? Ah, donc ça passe bien, merci Chris. Donc voilà, tout ça pour vous dire que merci beaucoup, j'avais besoin de cette indication. Tout ça pour vous dire que ce petit de la Gève là, que vous voyez aujourd'hui, il est recherché. Il est recherché, pourquoi? Parce qu'il fait partie des manipulateurs de la République agévienne, qui est en train de s'effriter, hein, de s'écrouler, hein, comme un château de sable ou un château de cartes. Et comme le monde est petit, hein, le Gabon est petit, ce sont des gens comme ça que j'ai eu la honte de fréquenter à un moment de ma vie. Voilà, donc partagez la vidéo, elle est un peu édifiante, elle est un peu marrante, mais surtout triste. Regarde ce qui se passe en ce moment. Hein. Le système AGV est en train de tomber, il est en train de tomber, il est tombé tout d'un coup, et on espère que les personnes responsables vont payer l'humiliation qu'elles ont fait subir au Gabon. Je vous remercie et partagez la vidéo et on se retrouve lors d'un prochain live. Maintenant, si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez me poser des questions. Mais voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, j'ai fait 2 fois le même live. Il y en a un qui est plus marrant, il est moins documenté. Regardez, partagez-les. Vous pouvez vous montrer que le hasard, là, au Gabon, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, voilà. On se tient et puis au prochain live. Au prochain live, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Merci de me suivre. Mes maigres 500 followers, voilà. Il y a des gens qui ne changeront pas. Ici, là, portez-vous bien et à la prochaine.